Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce PC qui est juste à côté de moi. Et celui-ci, il a une vraie histoire parce que tout simplement, ça a été mon PC personnel pendant un bon moment, je saurais plus vous dire combien de temps mais je l'ai gardé un moment. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il est toujours dans l'air du temps et j'avais envie de vous faire une vidéo sur celui-ci. Tout simplement parce qu'à l'époque, quand je l'ai eu, j'ai fait une vidéo PC Gamer 2000 €. Donc j'avais tout présenté, je l'avais testé, j'avais fait une partie montage aussi en musique je crois. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé, le PC n'est plus du tout au même prix, il vaut beaucoup moins cher. Enfin, ça reste assez onéreux, on est autour des 1500 € tout de même, mais c'est moins que les 2000 € de l'époque. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous présenter la configuration de ce PC pour faire exactement le même, parce que tout simplement, en termes de rendu, je le trouve tout simplement incroyable, et c'est la différence avec les autres vidéos que je peux vous faire. Souvent, je mise tout sur le rapport performance-prix, et le design, je le mets un petit peu de côté. Aujourd'hui, ça va pas être le cas, je mets vraiment des performances, mais aussi du design, donc le budget va être réparti un peu différemment. Alors c'est sûr que pour 1500 €, on peut se faire un PC plus performant, mais si là, les performances d'aujourd'hui, ça vous va, bah vous aurez un PC performant, mais aussi avec un très beau design. Donc les amis, on va pas parler trop longtemps pour cette intro. Pensez au petit pouce bleu, pensez à l'abonnement si c'est toujours pas fait, c'est la chaîne secondaire, n'oubliez pas. Et pensez aussi à activer la cloche, merci à tous ceux qui le feront et ceux qui l'ont déjà fait. Hop hop, juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée et vous allez le voir que c'est très pratique si vous comptez monter le même PC. Pensez les amis, on va parler de la configuration de ce PC. Donc je vous ai tout réuni ici. Alors le processeur, on est sur le Ryzen 7 5800X. Alors celui-ci, il date un petit peu, mais il est toujours dans l'air du temps, je vous l'ai dit. Donc en termes de performance, on est sur un 8 coeurs 16 Thread. Il n'y a pas de cœur efficient, pas de cœur performance comme sur les derniers Intel, là c'est pas le cas. Au-dessus on a le 5800X 3D et après c'est des Ryzen 9, mais celui-ci reste quand même du haut de gamme chez AMD. Et pour 234 €, c'est franchement un prix très compétitif pour un processeur qui est capable de faire du gaming, de faire du montage photo, du montage vidéo, donc du multitâche, et aussi du streaming parce que l'encodeur des Ryzen 5000 n'est pas déconnant et vous permettra de faire du stream. C'est testé et approuvé de mon côté, je vous le précise. Ensuite, pour l'accompagner la carte mère, j'ai mis celle-ci, donc l'Asus ROG Strix B550F Gaming. C'est un modèle Wi-Fi qui est présent ici, donc ça c'est intéressant. Niveau du look, bah voilà, c'est exactement celle que j'ai dans le PC et ça c'est très bien. Déjà compatible Ryzen 5000, pas de mise à jour du BIOS à prévoir. Et puis voilà, c'est du ROG, donc en termes de look c'est très bien fini. Niveau des ports présents, on est aussi très bien fourni. Là vraiment il y a tout ce qu'il faut sur ce PC. Et sinon, bah pour tout ce qui est température, overclocking, etc., c'est une carte mère qui fera bien sûr largement le travail. Si c'est un peu trop cher pour vous, le prix total du PC, vous pouvez prendre celle-ci, la B550 Gaming Geeks V2, qui va coûter moins cher, qui sera moins belle et moins performante, mais en soi qui restera totalement compatible avec notre processeur et le reste de la configuration. Donc voilà, ceux qui ont le budget, vous prenez celle-ci, et ceux qui ont un peu moins de budget, vous pouvez prendre celle-ci pour faire quelques économies. Ensuite, pour refroidir le processeur, il nous faut bien sûr un bon petit water cooling, et là on se fait plaisir avec un H100i Elite Capelix de chez Corsair. Au niveau des rendus, ça sera exactement ça que vous aurez dans le PC, et franchement c'est incroyable. Un PC full Corsair, ça a vraiment son charme, et là bah le water cooling y contribue forcément. Moi de mon côté, j'en suis très content, il refroidit bien. Le seul petit défaut, si j'ai un petit peu à le critiquer, c'est le bruit, parce que je l'ai trouvé un peu bruyant, par exemple quand on fait des montages vidéo et les rendus surtout, mais en réalité ça va, il n'y a pas trop de quoi s'affoler, et franchement dans l'ensemble il fait largement le travail. Je le trouve un petit peu cher, donc 154 € ici. À noter que la version blanche elle est vendue encore beaucoup plus cher, là regardez on est à 200 € presque, donc là 154 plus 11 € de frais de port, je trouve ça trop cher payé. Après voilà, c'est le prêt à payer quand on veut un joli PC full Corsair, parce que celui-ci c'est un peu l'incontournable maintenant des water cooling, parce qu'il est super intéressant, et en tout cas bah moi de mon côté c'est testé et approuvé. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, ça ne vous a pas échappé je pense, j'ai 4 barrettes. Alors 4 barrettes, c'est joli, ça coûte plus cher que quand on en a uniquement 2, vous vous en doutez, mais vraiment le look des barrettes de RAM dans ce PC, je trouve ça magnifique, ça fait un petit arc-en-ciel et franchement c'est incroyable. Le prix est aussi incroyable, on est à 140 € ici pour 32 Go de RAM, donc c'est des Corsair Vengeance Pro SL, donc les dernières barrettes de chez eux. Enfin ils en ont certainement fait depuis, mais en tout cas quand je les ai mis c'était les toutes dernières. Donc là on a 4 barrettes de 8 Go de RAM pour un total de 140 €. Ça pique. Si vous voulez faire un peu d'économie dans le prix total du PC, vous pouvez prendre uniquement 2 barrettes, ce qui fera largement le taf aussi, on aura toujours 32 Go de RAM, sauf que cette fois-ci ça coûtera 105 €, ça sera un peu moins beau, mais ça restera toujours efficace. En tout cas, moi là je suis parti sur la team 4 barrettes de RAM parce que je trouve ça magnifique dans un PC. Ensuite le stockage, bah là vous faites comme bon vous semble, ici pour 57 €, on a un Crucial P3 de 1 Tera, ce qui sera très bien pour commencer. Si vous avez besoin de plus, vous prenez plus, si vous n'avez pas forcément besoin de plus, bah vous restez sur celui-ci, 57 €, ce sera un très bon prix. Et bien sûr le stockage sera caché dans la carte mère et on ne le verra plus. Donc là vous faites comme bon vous semble, 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, etc. etc. Ensuite la carte graphique, là vous le voyez c'est une 3070 Zotac que j'ai mise, donc c'est la moins chère qu'on ait actuellement, à 2 ventilateurs. Alors c'est la moins chère, c'est pas la meilleure bien sûr, vous vous en doutez, elle a uniquement 2 ventilateurs. Donc dans l'ensemble ça restera bien sûr une 3070, mais une 3070 d'entrée de gamme. Et de mon côté ce que j'ai c'est une 3070 modèle Founders Edition de chez Nvidia. Et celle-ci elle a vraiment de la gueule, par contre le problème c'est qu'on ne la retrouve pas forcément en vente. Donc ici je vous ai mis celle-ci pour faire un max d'économie, on est à 500 €, ce qui est vraiment très bien pour une 3070. Et si vous voulez un modèle à 3 ventilateurs,
ventilateur chez Keynes King. Alors ça, je présente pas trop ce site, mais vous pouvez acheter là-dessus les yeux fermés, c'est un énorme site allemand. Et donc là-dessus, on retrouve aussi d'excellents prix. Là par exemple, on a un modèle 3 ventilateurs de chez Asus. Et là de mon côté, j'ai une 3080, donc ça le modèle d'au-dessus. Par contre, c'est exactement le même design. Donc voilà, pour la carte graphique, si vous avez pas trop le budget, vous pouvez prendre celle-ci. Donc ça, c'est vendu en France. Et sinon, vous allez en Allemagne et vous pouvez prendre celle-ci directement, qui sera 59 € plus cher, mais qui restera à un prix très abordable pour un modèle comme celui-ci à 3 ventilateurs. Et si vous vous en fichez d'une Nvidia et que vous voulez faire partie de la team AMD, vous avez la 6750 XT qui sera meilleure qu'une 3070 en termes de performance in-game. Après, l'encodeur pour faire des montages vidéo ou du stream, ce sera moins bien, mais pour du gaming pur et dur, ce sera mieux de prendre celle-ci et elle sera un peu moins chère à 459 € plus les 10 € de frais de port. Ensuite, au niveau du boîtier, ici on est sur le Corsair iQ 4000X. Alors le 4000X, il est vraiment magnifique. Déjà, son gros point fort, c'est qu'il a les 3 ventilateurs qui sont à l'avant et déjà fournis, donc ça c'est très bien et c'est plutôt rare. Donc là, Corsair, ils ont été plutôt bons sur ce coup-là. En plus, regardez ça, pour faire un beau cable management à l'arrière, il y a des gains, il y a tout ce qu'il faut, donc ça c'est vraiment impeccable. Dans l'ensemble, c'est un très bon boîtier, bien travaillé. Le seul point faible que j'ai trouvé, et c'est quand même un beau petit point faible, c'est à l'avant. À l'avant, en fait, c'est une face qui est vitrée, donc forcément, niveau airflow, ce sera un peu moins bien que sur du mesh. Vous vous en doutez. Donc c'est plus joli parce que là j'ai le 4000X, à côté de moi j'ai le 4000D, donc avec une face avant qui n'est pas vitrée mais qui sera mesh. Visuellement je préfère le 4000X, par contre forcément pour l'airflow je préfère le 4000D. Donc voici pour ce qui est du boîtier. Ensuite moi j'ai rajouté un petit ventilateur sur la face arrière du boîtier. Vous voyez il y en a 3 devant mais il n'y en a pas à l'arrière. Donc j'ai pris le ventilateur qui est fourni d'origine avec celui-ci, donc le SP120 RGB, qui va améliorer le design du boîtier dans l'ensemble, mais en plus de ça améliorer l'airflow. Et pour finir la configuration, l'alimentation. Donc là je suis pas parti sur du Corsair pour la présentation d'aujourd'hui parce qu'elles sont un peu trop chères à mon goût. Quand elles étaient à 90 € sur Amazon, c'était très bien, mais du coup actuellement je vous mets celle-ci, la Be Quiet Pure Power 12 FM. C'est un modèle 750 watts qui suffira amplement pour la configuration d'aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un très bon modèle d'alimentation, donc là vous y allez les yeux fermés, vous ne serez pas déçus par la lime. Donc voici les amis pour la configuration de ce PC. Le prix total ça revient environ à 1550 €. Je vous ai montré un petit peu comment faire quelques économies, au moins vous payerez un peu moins cher. Tout ça je vous mettrai les liens en description. En tout cas cette configuration, moi j'en suis fan. En tout cas à l'époque quand je l'ai fait, ça m'a vraiment changé la vie pour bosser, faire des montages vidéo par exemple, c'était un vrai plaisir. La découverte des RTX 3000 avec cette carte graphique-ci, c'était vraiment une révolution pour moi clairement. Et encore à l'heure actuelle, c'est une configuration totalement au goût du jour. Même si les cartes graphiques Nvidia sont un peu chères et je vous parle souvent de cartes graphiques AMD, c'est vrai que ça restera quand même de très bons modèles de cartes. Pareil, le processeur, il y en a qui sont aujourd'hui plus performants, mais celui-ci, voilà, pour 230 €, le 5800X n'est pas un choix déconnant et c'est pas forcément un mauvais choix. Donc voici les amis pour la configuration de ce PC. Là pour ceux qui veulent le monter, bah faites-vous plaisir et vous verrez que vous serez pas déçus. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent faire tout ça, bah vous allez voir directement les performances de ce PC pour voir si c'est un PC qui vous correspond. Et pour ce qui est des tests, ce que j'ai fait directement, c'est pas des tests en 1080p parce que vous vous en doutez, à ce prix là ça tourne tous les jeux en 1080p ultra. Donc je suis passé directement sur du 1440p ultra. Donc là j'ai vraiment tout testé en ultra et franchement vous allez voir que ça tourne très bien. Et j'ai aussi fait par la suite quelques tests en 4K. Donc là je vais vous donner toutes les performances, on va faire ça assez rapidement mais vous allez voir que ça tourne extrêmement bien. Alors pour commencer, Apex Legends avec les graphismes au maximum, 151 FPS de moyenne. Ensuite Battlefield 2042, pareil, graphisme en ultra, 122 FPS de moyenne. Sur Call of Duty Modern Warfare 2 avec les graphismes en ultra, 124 FPS de moyenne. Sur Warzone, graphisme en ultra toujours, 112 FPS de moyenne. CSGO, on est vers 250-300 FPS à peu près tout le temps. Sur Cyberpunk 2077 avec le Ray Tracing qui est activé en ultra plus tous les autres graphismes en ultra, là c'est compliqué parce qu'on est uniquement à 51 FPS. Bien sûr si on baisse les graphismes on passera au-dessus des 60. Sur Fortnite avec les graphismes en ultra, donc là j'ai vraiment tout mis au maximum et Fortnite depuis la mise à jour avec le nouveau moteur graphique c'est compliqué à faire tourner en ultra. Et ici bah c'était assez compliqué parce qu'on était à 58 FPS de moyenne. Bien sûr j'ai testé en mettant les graphismes en custom, donc j'ai réduit un peu les graphismes à droite à gauche et je suis monté à 153 FPS de moyenne, ce qui était très bien pour y jouer en 1440p. Sur Forza Horizon 5 avec les graphismes en ultra toujours, 81 FPS de moyenne. God of War en ultra, 76 FPS de moyenne. Sur GTA 5 en très élevé, MSA x4, on a 121 FPS de moyenne. A noter que j'ai oublié de tout mettre en très élevé, j'en avais aussi qui était mis en élevé, mais bon dans l'ensemble le jeu est joli et tourne très bien. Sur Microsoft Flight Simulator en ultra, on a 46 FPS de moyenne. Sur Minecraft maintenant, j'ai fait les tests il y a quelques mois, donc je les ai fait il y a 2 mois je crois, et je n'utilisais pas encore Complementary Shader, c'est tout ça, donc là c'est Minecraft vraiment classique en survie, on a 500 FPS de moyenne. Et pour finir sur Rainbow Six Siege en ultra dans le mode benchmark, on a 331 FPS de moyenne. Donc là vous l'avez vu, ça envoie du très lourd en 1080
1440p en ultra toujours. Le PC tourne extrêmement bien tous les jeux et vous pouvez bien sûr en profiter. Il y a quelques jeux qui sont un peu plus compliqués, type Cyberpunk ou Microsoft Flight Simulator. Pour ces jeux-ci, vous baissez un tout petit peu les graphismes et vous allez passer la barre des 60, ce qui suffira amplement pour y jouer en 1440p. Et si jamais c'est pas encore assez de FPS pour vous, bah vous passez en 1080p et ça ira très bien. Bon là vous avez vu des tests en 1440p, voici maintenant des tests en 4K. Alors sur Battlefield 2042, en 4K avec les graphismes en ultra toujours, j'ai toujours mis au max, on a 78 FPS de moyenne. Sur Call of Duty en 4K ultra, 76 FPS de moyenne. Sur Cyberpunk 4K RTX On tout en ultra, on a 33 FPS de moyenne, très compliqué ici. Sur Forza on a 57 FPS de moyenne en ultra, ça restera très bien pour y jouer. Sur God of War on a 54 FPS de moyenne en 4K. Et pour finir sur GTA V en très élevé avec quelques graphismes en élevé, MSA x4, on a 71 FPS de moyenne en 4K. Donc là dans l'ensemble le 4K vous l'avez vu, c'est assez compliqué, les gros jeux ont quand même pas mal de mal. Pour résoudre ce problème, pas très compliqué, on baisse un peu les graphismes, on fait une croix sur le ultra, on passe par exemple en élevé, et à ce moment là le PC suffira pour jouer en 4K. Et après si vous voulez mieux, vous partez directement chez AMD par exemple en prenant une RX 6800 XT qui va coûter 600 € et qui là vous permettra de jouer tous les jeux en 4K ultra sans problème. Pour finir avec les tests, j'ai fait aussi un petit 3D Mark bien sûr. Donc ici sur TimeSpy on avait un score de 12 731 points, avec un score GPU de 13 292 points et un score CPU de 10 275 points. Donc ici un bon score assez équilibré. Donc voici les amis, j'ai maintenant terminé tous les tests de ce PC. Dans l'ensemble vous l'avez vu, en 1440p ça tourne extrêmement bien, 4K ça tourne bien, je vais pas dire extrêmement bien parce que c'est pas le cas, mais ça tourne. Et 1080p, je vous ai épargné tout ça, mais évidemment ça tournera extrêmement bien si vous voulez jouer en 1080p et streamer par exemple en 1080p en même temps. Et par rapport à mon expérience perso, pour ceux qui sont intéressés pour le streaming, j'ai toujours utilisé l'encodeur du processeur, parce que par exemple sur GTA V avec l'encodeur de la carte graphique, je ne sais pas pourquoi, j'avais quelques micro-freeze. Mais je vous parle de ça, c'était il y a environ 1 an et demi je crois. Donc voilà les amis, pour conclure, je suis très content de ce PC, toujours à l'heure actuelle, je le trouve vraiment magnifique, toujours au goût du jour avec une bonne configuration qui tient bien dans le temps. Tout est encore en vente, donc si vous voulez vous faire exactement le même, profitez-en, je vous mettrai tous les liens en description. Ce qui est cool, c'est forcément, il coûte 500 € moins cher que quand je l'ai eu à l'époque, donc ça fait plaisir. Et ça nous permet de se faire un PC performant qui aura aussi un très joli design. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.